moment où le Seigneur a choisi pour nous parler. Dimanche passé, sous la conduite du Saint-Esprit, notre pasteur veut nous rappeler que nous devons rester éveillés. Nous devons garder de l'huile dans nos langues. Ce dimanche, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et pour prendre garde de tomber, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut se faire enseigner. Alors pour cela, nous invitons une fois de plus notre pasteur, silencieux du Saint-Esprit, à venir nous aider. Merci. Les chants de l'invitation. Merci Seigneur pour ta sainte présence parmi nous encore ce matin. En ce dimanche 13 décembre 2020. Depuis l'éternité passée, Seigneur, tu savais que nous nous retrouverions en cet endroit autant que nous sommes pour te rendre un culte, esprit, âme et corps. Les cœurs reconnaissants et disposés pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tout au long de cette semaine qui s'est achevée, notre Père, notre Dieu, maintenant nous voulons te glorifier au travers de l'écoute de la parole de vérité. Nous voulons te glorifier au travers de notre attitude, au travers des pensées de notre cœur à l'égard de la parole de vie, Seigneur, que ces cœurs, une fois de plus, soient la terre fertile qui produira du fruit en abondance à l'écoute de la sémence qu'est la parole de vérité. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions parce que c'est une grâce pour nous d'être présents dans ta sainte présence. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Tu as voulu qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi tu as adressé personnellement la sainte convocation à chacun de nous afin de venir te rendre un culte, esprit, âme et corps. Père, je prie que ce matin, notre déplacement ne soit pas vain. Au travers de ce que tu vas nous communiquer, depuis que tu l'as fait, depuis le début de ce culte, Père, que nous soyons régénérés, que nous soyons notre Père et notre Dieu, Seigneur, ramenés à la vie, parce que ta parole ramène à la vie. Ta parole, ô Dieu, nous interpelle. Seigneur, que nul ne soit sourd, que nul ne soit fermé à la parole de vérité, Seigneur. Oh Dieu, ne permets pas que nous soyons comme cette génération qui ne se doutait de rien, mais que nous soyons la génération, Seigneur, conscient qu'à tout instant, tu peux faire ton avènement. Que nous soyons cette génération qu'à tout instant, tu peux nous rappeler notre Père et notre Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et permettez-moi de libérer ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour son Église ce matin au travers de l'évangile de Jean au chapitre 9 versets 1 à 11. L'évangile de Jean au chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit: j'ai pu vivre en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit:
ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre de mon message, c'est le miracle du réservoir de Siloé. Ah Seigneur. Le miracle du réservoir de Siloé. Et la Bible nous donne l'explication de ce réservoir de Siloé dans ce que nous avons lu. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui était né aveugle. C'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons lu. Il était né aveugle. Et cet homme, de toute évidence, était privé de voir la beauté de la nature, puisqu'il était aveugle. Il n'est pas devenu aveugle, il était né aveugle. Ça veut dire que dès qu'il est né, il était privé même de regarder le visage de son père, de regarder le visage de sa mère. C'est une infirmité grave, parce que cette infirmité te prive de voir la beauté de la création. Cette infirmité te prive de voir ce qui est beau dans la nature. Et en se référant à ce que nous venons de lire, les disciples vont dire à Jésus, ils vont lui poser une question. Et c'était une question fermée. Question fermée, pourquoi? Parce qu'il est écrit au verset 2, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est que pour les disciples, la cause du fait qu'il soit né aveugle, c'était le péché. La seule question était, ou la seule précision, était de savoir si c'est lui-même qui avait péché ou si c'était ses parents qui avaient péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous savez, je vous dis une chose. Si Dieu nous faisait payer cash nos péchés, personne ne serait debout ce matin. Et même si Dieu nous faisait payer les péchés de nos parents, je ne sais pas qui sont vos parents. Vous-même, vous les connaissez. Et vous pouvez aisément imaginer ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont. Si Dieu nous faisait payer les péchés de nos parents, on serait peut-être né avec 10 yeux sur la tête.
Il y en a qui seraient nés peut-être sans la tête, il n'y a que le cou. Rabbi qui a péché, est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ah Seigneur, tu es bon. Parce que si les parents ont mangé les raisins verts, il n'y a pas de raison que ce soit les enfants qui aient les dents agacées. C'est un verset biblique qui dit ça. Ce n'est pas écrit là. Mais le Saint-Esprit est en train de faire remonter cette parole dans mon cœur à l'instant où je prêche. Saint-Esprit sait que ce n'est pas écrit là. Et voilà pourquoi j'aime Dieu. J'aime quand Dieu me conduit dans une direction peut-être que je n'ai pas prévue. Si Dieu nous faisait payer nos péchés, rien que ce que nous avons commis hier, personne ne serait réveillé ce matin. Parce que c'est suffisant pour que tu ne sois pas en vie et que ton souffle de vie ne soit pas renouvelé. Vous savez, la condition de cet homme qui est né aveugle a certainement suscité des interrogations. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais pourquoi ça? Mais il a fait quoi? Mais pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la nature lui fait payer? Pourquoi Dieu permet ce qui n'est pas bien? Vous savez, il n'existe pas un seul fait dans la nature et dans l'univers qui puisse survenir sans que Dieu ne permette. Il n'y a rien parce que Dieu tient le monde entier en contrôle. Le diable ne contrôle pas le monde. Et le diable n'a pas l'omniscience de Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout événement. Mon ami, si tu tombes malade, ne perds pas espoir. Dieu contrôle toutes choses, y compris dans chacune de nos vies. Il n'y a rien qui soit hors du contrôle de Dieu. Il n'avait pas péché, ses parents n'avaient pas péché. Et il est quand même né aveugle. Et Jésus-Christ nous donne la réponse. Peut-être que tu n'aurais pas voulu naître au Gabon. Peut-être que tu n'aurais pas voulu naître noir. Tous les gens qui prennent la Méditerranée là, peut-être que tu n'aurais pas voulu naître dans une famille pauvre. Si la question t'avait été posée. Mais tu as fait quoi pour naître dans la famille dans laquelle tu te trouves? Est-ce que c'est toi qui as péché ou bien ce sont tes parents? Et pourquoi tu es malade? Est-ce que c'est toi qui as péché ou bien ce sont tes parents? Pourquoi tu ne travailles pas? Parce que tu as péché. Et si tu regardes les gens qui travaillent, qui accumulent péché sur péché, des choses abominables, des choses horribles, que la Bible dit que cela ne soit même pas cité du milieu de vous. Mais ils sont là. Tous les conseils des ministres leur n'ont pas. Des assassins, des meurtriers. Mais toi, rien ne se passe. La parole de Dieu est bien. Parce qu'elle nous éclaire. Elle nous rassure. Elle nous bénit. Et la parole de Dieu nous console.
La consolation que donnent les Écritures est là, dit la parole de Dieu. Amen. Voici quelqu'un qui n'a rien fait. Est-ce qu'il avait demandé à naître? Vous avez demandé à naître. Est-ce que vous savez même ce qui s'est passé avant que vous ne naissiez? Non, rien du tout. Et quand tu nais, aveugle de naissance. Oh, Rabbi, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Quand on aura tout compris de la profondeur de l'amour de Dieu, nous allons cesser de nous plaindre. Même si tu es dans une posture, parce qu'il arrive des moments, les amis, où tu es là, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, j'ai fait quoi? En quoi suis-je différent des autres? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Pourquoi le voisin est toujours dans la joie et je suis toujours en larmes? Moïse avait dit aux enfants d'Israël, gardez le silence. Garde le silence. Vous savez ce que Jésus leur donne comme réponse? C'est au verset 3. Jésus répondit, je lis la parole de Dieu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Il a déjà tranché. Première partie de la réponse. Puisque pour les apôtres, soit c'est lui, soit c'est ses parents qui aient péché. Et il dit exactement le contraire. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je lis l'autre version. Jésus répondit, cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. Quelqu'un peut être en train de prêcher la parole de Dieu et il tombe, il meurt. Hein? Oh, peut-être c'est le péché, oh, peut-être. Mais toi, ton péché là, tu es tombé et tu es mort. Je connais un prêtre qui était en train de prêcher, mais il y a des prêtres qui aiment Jésus. Hein? Il est en train de parler de l'amour de Dieu. Avec toute l'onction. Quand tu l'entends, tu sais que c'est des paroles imbibées d'onction. Il est en train de prêcher. Et il est en train de rassurer le peuple. Que peut-être que tu as des faiblesses. Mais sache que Dieu t'aime toujours. Après, il s'est écroulé. On a voulu le réanimer. Il est mort. Est-ce celui qui avait péché ou ses parents? Parce que ceux qui étaient dans la salle là, il y avait peut-être des assassins, des criminels, qui après ont pris leur voiture et puis ils sont partis. Mais l'homme de Dieu s'est écroulé, il est parti. Cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ne restons pas concentrés sur ce qui nous manque. S'il vous plaît, par les compassions de Christ. Sinon, vous n'allez même pas aller loin avec cette histoire de vie chrétienne. Ne reste pas concentré sur ton infirmité. Ne reste pas concentré sur ce qui ne va pas. Amen. Beaucoup ont quitté le chemin de la vérité parce que leurs manquements, leurs infirmités, leurs besoins étaient plus gros que la grâce de Dieu qui était pourtant devant eux. Est-ce que tu sais que le fait que tu sois là ce matin, tous
n'ont pas eu cette grâce. Malgré tes infirmités, malgré tes manquements, malgré tes limites. Ne restons pas concentrés sur ce qui nous manque. Reste concentré plutôt sur ce que Dieu est capable de faire avec toi. Dieu est capable de faire. C'est qu'il faut que tu expérimentes chaque jour la capacité de Dieu à transcender tes limites, à transcender tes infirmités, pour que son nom soit glorifié au travers de toi. Mais ça ne pourra pas se passer si tu es beaucoup plus concentré sur ton infirmité plutôt que concentré sur Dieu lui-même. Rien ne se passera. Dieu veut que nous soyons concentrés sur ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi nous sommes nourris par la parole de Dieu, afin que nous soyons concentrés, non pas sur nos infirmités. C'est des questions, trop de questions. Mais Seigneur, je fais quoi? Mais Seigneur, je désire ça. Mais Seigneur, les autres se marient. Mais Seigneur, les autres, depuis qu'on ne fait que prier sur moi, rien ne se passe. Aussi longtemps que tu te poseras ces questions d'incrédulité, rien ne se passera. Amen. Ça s'appelle des questions d'incrédulité. Parce que tu n'es pas en mesure de te concentrer sur ce que Dieu est capable de faire. Dieu ne s'est pas trompé en te faisant naître dans la famille dans laquelle tu es. Dieu ne s'est pas trompé en faisant de toi un noir au lieu d'un blanc. Ça ne sert à rien de te dépigmenter la peau, tu ne seras pas un blanc. Glorifie Dieu pour ce que tu es. Et Dieu se chargera de te rendre heureux à sa manière. Glorifie Dieu pour ce que tu n'as pas. Et Dieu t'accordera au temps convenable ce dont tu as réellement besoin. C'était comme ça dans ma vie. S'il fallait tenir compte de mes limites, je ne serais pas pasteur. Je ne serais pas en train de parler de l'ombre. Oh, je ne le ferai pas. Zach, est-ce que tu sais que tu peux être pasteur? La question posée à Zach est valable pour vous tous. Les gens se concentrent trop sur eux-mêmes et leurs incapacités et leurs limites. Mais quel jour tu vas comprendre et tu vas croire que Dieu est capable au-delà de ce que tu penses? Quel jour? Vous êtes tous là, hein? Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Pas dans le sens où vous ne savez pas pourquoi vous êtes venus au culte, mais vous êtes là parce que Dieu a demandé que vous soyez là, parce qu'il a établi un pasteur, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi beaucoup se cognent la figure lorsqu'ils disent moi je viens moi-même pour Dieu. Tu te trompes, mon ami. Tu viens parce que Dieu a établi quelqu'un. Sinon, tu vas te casser la figure et notre marche va s'arrêter net. Parce que je ne transigerai pas avec ça. Et c'est la millième fois que je le dis. Oh, je suis tellement conscient du caractère sacré de la mission que Dieu m'a confiée que je ne marcherai pas avec des blagueurs. Totalement hors de question. Rigoureusement hors de question. Vous savez, chacun de nous, dans ce qu'il est un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun de nous. Personne n'est excepté dans ce schéma-là. Nous tous, autant que nous sommes ici ce matin, nous sommes tous des instruments de manifestation
de la gloire de Dieu. Dieu nous a fait ainsi afin qu'un jour, sa gloire se manifeste au travers de nous. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, maître de conférence à l'université, professeur titulaire, ou que tu sois analphabète, tu es un instrument de manifestation de la gloire de Dieu. Que tu saches lire, que tu ne saches pas lire, que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois court ou grand, tu es un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Vous savez, on a tellement écouté ces choses que parfois ça devient trop familier. Je prie afin que si tu as toujours entendu qu'il faut se concentrer sur Dieu, que Dieu te donne d'autres oreilles ce matin pour que tu comprennes autrement ce que ça signifie être concentré sur Dieu. Même si te manque le minimum pour vivre, ne te plains pas. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta condition. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Verset 6. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Est-ce que quand il partait, il voyait clair? La Bible dit aveugle de naissance. La Bible ajoute que Jésus-Christ fit de la boue et mit cette boue sur ses yeux. Oh, non seulement il est aveugle, on ajoute encore la boue. Et il faut méditer la parole de Dieu. Ne soyez pas superficiel quand vous lisez la Bible. La Bible là a été inspirée par le Saint-Esprit pour que lorsque tu la lis, tu ne lis pas ça comme si tu étais professeur à l'université là-bas. Les professeurs de l'université, sauf s'ils ont le Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre les mystères contenus dans le livre de vie. Ils ne comprendront rien du tout. Tu as beau être agrégé en lettres modernes, tu ne comprends pas la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Cet homme a obéi sans réfléchir. Dieu lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Bien que tu sois aveugle de naissance, bien que tu aies la boue sur les yeux, lève-toi et vas-y. Plusieurs d'entre nous auraient demandé à Jésus, mais comment je vais aller? Je suis aveugle de naissance et puis, comme tu m'as mis la boue aux yeux. Beaucoup passent à côté des miracles de Dieu parce qu'ils ont toujours la raison devant. Ne raisonne pas avec Dieu lorsqu'il parle à ton cœur. Beaucoup n'accèdent pas à ce que Dieu a prévu pour manifester sa gloire au travers de leur vie parce qu'ils sont toujours en train de raisonner par rapport à leurs conditions. Trop de raisonneurs avec Dieu. Alors, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis capable de faire comme ça? Est-ce que je suis qualifié pour le faire? Est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que je pourrais avoir ce que je désire? Dieu dit, fais ce que je te demande de faire. Parce qu'au travers de ce que je te demande de faire, moi Dieu, je veux que ma gloire soit manifestée, mais toi tu n'en es que l'instrument. Beaucoup refusent d'être des instruments de Dieu. Ils veulent faire de Dieu
leur instrument. Dieu n'est pas notre instrument. Je le dis haut et fort, que tous ceux qui m'écoutent ce matin le sachent une fois pour toutes, et ceux qui écoutent, même dans la vidéo, parce que je sais qu'elle se retrouve partout. Dieu n'est pas l'instrument de l'homme. C'est l'homme qui est l'instrument entre les mains de Dieu. C'est deux choses différentes. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire, venez à un séminaire, il y aura des miracles. Mais qui t'a dit que Dieu fera des miracles? Dieu est souverain, il peut le faire, comme il peut ne pas le faire. Et même s'il veut le faire, il sait où il le fera et quand il le fera. C'est pas toi qui décides. Voilà, beaucoup ont trafiqué des miracles. Et les églises les plus fréquentées sont celles qui trafiquent ces miracles. Vous savez, je côtoie beaucoup de pasteurs. J'ai écouté des choses pour lesquelles je n'ai peut-être même pas cru. Des gens qui se permettent de s'entendre. Frère, t'es calme. Quand je viendrai prêcher, il faut te jeter par terre. Et puis, tu gardes une tomate dans la bouche et puis tu craches. On va dire qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dit au frère là, un pasteur, un homme de Dieu sérieux. J'ai dit, pardon, ne me dis pas ça. Dis non, c'est comme ça que ça se passe. On prend quelqu'un qui n'a aucune infirmité, qui marche normalement, qui vient dans un vélo, un tricycle, et il prêche. Ceux qui sont infirmes, machin. Et après, il se lève. Et tout le monde acclame. Et comme ça, tout le monde voudra venir dans cette église. Et en arrière-plan, c'est toujours le problème d'argent là. Parce que plus nombreux les gens sont, plus on s'enrichit. J'ai dit à l'homme, l'a dit, pardon, ne me dis pas ça. Parce que le coronavirus qui est arrivé là, tout le monde suit, tous les faiseurs de miracles là, suivent, Didi. Je n'ai pas entendu quelqu'un en décembre. Parce que bientôt là, j'ai lu quelque chose, mais j'ai aimé ça. Que bientôt la saison des hypocrites va commencer. Quelqu'un ne dit pas bonjour toute l'année, c'est en décembre, mes meilleurs vœux de machin, de ceci, de cela. On est en train de rentrer là dans la saison des hypocrites. Tout ce qu'on déclare pas ne vient pas du cœur. Et ça, l'Église doit dénoncer de la plus belle manière. Je n'ai pas entendu quelqu'un en décembre qui a annoncé que toutes les églises de la planète entière subiront un phénomène de fermeture pour cause d'épidémie. Il y aura un virus de la famille des coronavirus qu'on appellera le Covid qui fera en sorte que les églises seront fermées. Mais je n'ai pas entendu. Trop de prophètes. Je viens méditer la parole de Dieu. Elle me rassure. Elle me console. Elle me bénit. Et c'est cela ce à quoi Dieu nous appelle. Cet homme n'a pas voulu raisonner. Quand Dieu demande de faire, même si tu ne comprends pas, obéis d'abord. Ne commence pas à raisonner. Cet homme-là était aveugle de naissance. Il aurait pu le rappeler à Jésus. Mais il est allé à un endroit que la Bible appelle le réservoir de Siloé. Tu ne peux rien faire si à la recommandation de Dieu, tu raisonnes. Tu ne peux rien.
là où tu es en train d'écouter la parole de Dieu, là, si le diable amène des pensées dans ton cœur pour te dire que celui qui parle là, c'est Moussou, Bernard Alain, pas plus, tu sortiras d'ici comme tu es rentré. Malheureusement. Et si tu sors d'ici comme tu es rentré, ça veut dire en d'autres termes que tu es venu pour rien du tout. Et ça veut dire aussi que tu fais de Dieu un menteur. Parce que ta présence ce matin, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et Dieu ne peut pas te déplacer de chez toi pour que tu viennes et que tu retournes comme tu es venu. Si je demande, est-ce que quelqu'un veut que je prie pour lui? Ne dis pas que il y a longtemps que les gens prient pour moi, rien ne se passe. Ne dis pas ça. Cet aveugle de naissance ne venait pas de naître. Mais il est arrivé un jour. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le temps favorable avec Dieu. Le temps kairos. Le temps que Dieu a prévu. Mais il faut discerner ce temps et exclure tout raisonnement humain. Lorsqu'on te dit, va te laver au réservoir de Siloé, même si tu ne vois pas, lève-toi et pars. Dieu veillera à ce que tu vois. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il y alla. Qui a envoyé? C'est qui? Quand on dit l'envoyé, c'est qui? C'est que Jésus-Christ était là avec lui. Il était aussi présent au réservoir de Siloé. C'est ça le Dieu de la Bible. Il a la capacité d'être partout à la fois. Il était là, mais il était aussi au réservoir de Siloé. Et c'est lui qui a accompli le miracle en personne. Il était partout à la fois. C'est l'omniscience de Jésus-Christ. Il est Dieu. Dites-le aux musulmans. Il a tous les attributs de la divinité. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, Dieu de la communauté des rachetés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le réservoir de Siloé signifie envoyer. Ce n'est pas le réservoir en lui-même qui l'avait guéri, hein? Mais c'est parce que celui qui guérit était présent au réservoir de Siloé. Seigneur, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Il y avait encore beaucoup à dire, les amis. Mais je préfère m'en tenir à ça. Allez-y lire cette portion de la Bible. Dieu parlera à vos cœurs. Dieu est capable de vous révéler même des choses qu'il ne m'a pas révélées, bien qu'étant pasteur. Il est Dieu. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te glorifions. Toi qui vis à jamais. Toi qui te saisis de ta parole de vérité, ta parole de vie. Seigneur, pour nous conduire sur le chemin de la vérité. C'est ma prière, notre Père et notre Dieu, que nous puissions la considérer et que, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, Père, que nous ne nous plaignons pas, mais que nous considérons qu'un jour, ta gloire se manifestera au travers de notre condition. Notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes au temps convenable. Seigneur, donne-nous simplement la patience d'attendre le temps favorable. Tu as dit, voici venu le temps favorable, le temps kairos. Ce temps
temps, Seigneur, c'est toi qui le fixes. Permets, notre Père et notre Dieu, que nous puissions, oh Dieu, rester axés sur le calendrier divin. Ce jour, Seigneur, était le jour pour l'aveugle d'être visité par le Jésus-Christ qui a accompli le miracle du réservoir de Siloé. Seigneur, je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps viendra de la visitation. Seigneur, nos manquements, nos infirmités, nos limites, tu t'en saisiras pour ta gloire. Parce que tu as déclaré que ce n'était pas le fait que ses parents aient péché ou lui-même, bien que ses parents certainement avaient péché, mais c'était pour la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, que ta gloire se manifeste dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, cette capacité de discerner le temps que tu as prévu pour que ta gloire soit manifestée et que tous glorifient ton nom au travers de nos vies. Comme les voisins de cet homme, Seigneur, auparavant qu'il avait connu, mendiant. Mais notre Père et notre Dieu, tu as changé la condition de cet homme. Parce qu'il a cru en ta parole lorsque tu as dit, va te laver au réservoir de Siloé. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.